Mardi 13 mai 2025. L'épreuve de la fidélité. Selvaraj Raja. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. 2 Rois 2, verset 12. Nous voyons qu'Élisée s'écria: mon père. Pour recevoir l'esprit du leader, vous devez considérer celui-ci comme votre parent spirituel. Le leader est la source de la vie spirituelle. Les fils deviendront automatiquement des pères. Si vous êtes fidèle, vous deviendrez par la source de vie un père fidèle. Si vous voulez avoir l'esprit du leader, vous devrez vous attacher à lui et non pas le quitter. Dieu recherche des gens qui s'attachent, pas des gens qui se détachent. Dans ces derniers jours, le Saint-Esprit met à l'épreuve notre niveau d'engagement. Le jeune homme Élisée dit à Élie: Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est qu'une fois mis à l'épreuve que l'engagement se révèle. Vous ne pouvez pas prouver votre loyauté tant que l'occasion d'être déloyal ne se présente pas à vous. C'est lorsque vous êtes confronté à une occasion d'être immoral que vous résistez. C'est alors que vous pouvez justement démontrer votre moralité. Adam avait été créé innocent et juste, mais lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il fut trouvé injuste. C'est pourquoi vous ne devez jamais imposer les mains aux gens tant qu'ils n'ont pas fait leur preuve. Dans le livre des Actes, au chapitre 28, Paul ramassait du bois pour faire du feu. Il saisit accidentellement une vipère qui ressemblait à une branche. Lorsqu'il essaya de la jeter dans le feu, la vipère s'attacha à sa main. Le feu l'avait révélé. De la même façon, quand Dieu prend ce qui est en vous et le place dans le feu, celui-ci révèle votre véritable nature. C'est pourquoi les leaders doivent s'assurer que les personnes qui travaillent étroitement avec eux ont déjà prouvé leur relation d'alliance en étant passées par le feu. Cela est vrai aussi pour le mariage. Passé l'enthousiasme des premiers jours, la chair se calme. Vous passez alors par un temps d'épreuve au bout duquel soit vous vous séparez, soit vous vous unissez l'un avec l'autre dans une magnifique relation d'alliance. Les ministres de Dieu doivent savoir que le Saint-Esprit permet au feu d'éprouver quiconque travaille étroitement avec un leader. C'est pourquoi, si quelqu'un ne supportant pas le feu s'en va, ne vous découragez pas en tant que leader. Ne courez pas après lui. La Bible déclare, Matthieu 15, verset 13, Tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père céleste sera déraciné. Le Père se débarrassera de tout ce qu'il n'a pas planté. Mais ne maudissez pas les gens, bénissez-les. Dites-leur que Dieu vous bénisse. Peut-être nous rêverons-nous. Autre exemple biblique, Noémie et Ruth. Ruth fut bénie parce qu'elle s'attacha à Noémie. Elle dit à celle-ci: Je serai avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'il y ait foule ou seulement une poignée de personnes. Du fait que vous portez le manteau et que de grandes choses se passent dans votre ministère, beaucoup chercheront à rentrer dans votre entourage, ou bien elles tourneront autour de vous parce qu'elles veulent se servir de votre ministère pour établir leur propre position. Ce genre de cas est très fréquent. En tant que leader, vous devez veiller à ce que les gens qui travaillent avec vous aient des mobiles purs et droits et qu'ils puissent partager les bons et les mauvais moments. Nous voyons de la Bible qu'Élisée n'était pas connu pour son ministère prophétique. Tout ce qu'il faisait, c'était servir, et rien que servir l'homme de Dieu. Un jour, le roi demanda:
2 Rois 3, verset 11. N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et les gens répondirent au roi, il y a un homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Les gens de l'Ancien Testament savaient une chose que la plupart des gens du Nouveau Testament ignorent. Ils avaient compris que si vous travaillez sous la direction d'un leader plus tard, le manteau de celui-ci viendra sur celui qui aura travaillé étroitement avec lui. C'est un principe. Dieu ne fabrique pas de leaders. Il forme des serviteurs. Si le serviteur demeure fidèlement soumis à l'autorité, il deviendra lui-même leader lorsque l'heure viendra où le leader mourra ou le libérera. En attendant, si le leader vous introduit dans son ministère pour l'aider et travailler pour lui, réalisez qu'il n'y a rien dans cet endroit qui vous appartienne. Vous n'êtes qu'en tant que simple administrateur. Le roi dit, vous voulez parler au serviteur du prophète? Alors, la parole de l'Éternel est dans sa bouche. Faites-le venir. Les gens qui quittent prématurément un leader ou un ministère n'arrivent jamais à maturité. Le fils prodigue de la Bible était parti avec sa part entière d'héritage. Bien sûr, nous savons qu'à la fin de l'histoire, il est restauré par son père, mais nous ne voyons pas qu'il ait reçu d'autres héritages. C'est pourquoi ne partez jamais avant le temps. Vous devez comprendre ce principe. La plupart des diplômés d'école biblique veulent se lancer immédiatement dans leur propre ministère, sans avoir d'abord travaillé pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez besoin d'acquérir de la maturité et cela en demeurant sous le manteau d'un leader. Il nous arrivera parfois de travailler sous les ordres d'un leader injuste, par exemple David et Saül. Mais David avait compris qu'il n'avait nul droit de mettre la main sur loin de Dieu. David déclara, « C'est à Dieu de le faire. » C'est là que le caractère de l'homme de Dieu fut éprouvé en David. Et c'est là que nous autres charismatiques passons à côté du but. Peut-être dites-vous, moi je suis pur, j'ai le don de Dieu, je vois bien les faiblesses qui sont chez mon leader. Par conséquent, je vais faire ce que je veux. Ou peut-être dites-vous, je vais suivre ma propre voie et je vais faire mes propres affaires. Mais vous ne comprenez donc pas le royaume. Aussi les choses ne joueront-elles pas en votre faveur. Voyez-vous, on n'attend pas que son père soit sauvé pour l'honorer. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 2, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Extrait du livre Saisir l'esprit et la vision du leader, édition Parole de foi. Amen.